Tu veux que tout aille bien, que les gens t'apprécient, que les choses se passent comme prévu. Tu veux contrôler. Et c'est humain, mais tu sens aussi que quelque chose t'échappe. Tu cours, tu t'épuises. Et malgré ça, il y a toujours un imprévu, une déception, un contretemps. Alors pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que tu contrôles, vraiment? Partie 1. La prise de conscience. Imagine une journée classique. Tu prépares ta matinée, mais tu tombes dans les bouchons. Tu arrives au travail, ton collègue est de mauvaise humeur. Tu envoies un message, pas de réponse. Tu publies quelque chose, pas de réaction. Tu ressens quoi? Frustration? Injustice? Fatigue mentale? Et pourtant, tu n'as pas choisi les embouteillages. Tu ne contrôles pas l'humeur des autres. Tu ne forces personne à répondre à tes messages. Tu n'as aucun pouvoir sur les clics ou les vues, mais tu réagis, comme si tout ça t'appartenait. Marc Aurèle l'avait compris il y a presque 2000 ans. Il disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Partie 2. Ce que tu peux contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on contrôle vraiment? Tes pensées, tes choix, tes réactions, ton attitude, ton intention. C'est mince? Peut-être, mais c'est énorme si tu t'en sers bien. Prenons un exemple. Un ami t'ignore, tu ressens une montée de colère ou de doute. Tu peux laisser ton mental créer 1000 scénarios ou revenir à la réalité. Je ne sais pas pourquoi, je vais observer, je vais choisir ma réponse. C'est ça, le stoïcisme. Pas une posture froide, mais une posture claire, lucide, présente. Partie 3. Histoire illustrée. Laisse-moi te raconter une histoire. Un philosophe stoïcien, Épictète, était esclave, pas empereur, pas riche, pas influent. Et pourtant, il enseignait la liberté intérieure. Il disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Un jour, son maître le menace de lui briser la jambe. Épictète répond calmement « Fais-le si tu veux. » Il le fait, et Épictète dit « Je t'avais prévenu. » Pourquoi? Parce qu'il savait que la souffrance physique est réelle, mais que l'attachement émotionnel au contrôle est une prison encore plus profonde. Partie 4. Pourquoi ça te libère? Lâcher ce que tu ne contrôles pas, ce n'est pas abandonner, c'est changer de stratégie mentale. Tu passes de la résistance au recentrage, du stress à la clarté, du désespoir à la discipline. Quand tu acceptes que les gens vont te juger, tu n'as plus besoin de te justifier. Quand tu acceptes que l'inattendu fait partie de la vie, tu ne bloques plus. Quand tu concentres ton énergie sur ce qui dépend de toi, tu deviens plus puissant. C'est un tri mental, une forme d'élégance intérieure. Partie 5. Application concrète. Voici un petit exercice. Prends une feuille, trace une ligne au milieu. À gauche, écris ce que tu ne contrôles pas. À droite, ce que tu peux faire, ici et maintenant. Fais-le chaque matin pendant une semaine. Tu vas voir comme ton esprit devient plus clair. Ce n'est pas magique, mais c'est efficace. Partie 6. Clôture un appel à l'action. Tu ne contrôles pas tout, et c'est ok. Tu n'es pas faible, tu es humain, mais tu peux devenir lucide, et ça, c'est plus rare. Retiens ceci, ce que tu contrôles, tu dois l'assumer. Ce que tu ne contrôles pas, tu dois l'accueillir. Et chaque jour, refaire ce tri. Encore et encore. Si cette idée t'a parlé, abonne-toi. Chaque semaine, on explore ensemble comment retrouver de la paix dans le chaos. Pas avec des recettes magiques, mais avec du sens, de la lucidité et du courage. Bienvenue dans l'art d'avancer.